Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous gagnez plus que moi en ce moment sur les marchés. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'espère reprendre un rythme normal dans les semaines à venir. Faut que je m'organise beaucoup mieux que ça qu'actuellement, je suis un petit peu sous l'eau. Je voulais revenir sur le titre SMCP, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, j'avais fait l'analyse du titre, qui était dans une configuration intéressante. On était ici dans cette zone-là, je crois. Euh, on avait établi plusieurs scénarios. Une cassure par le haut ou alors des consolidations plus légères ou plus profondes par le bas. Je vais faire un peu la météo de la veille finalement dans cette vidéo. C'est pour faire le point sur ce qui s'est passé et éventuellement sur ce qui pourrait se passer s'il y a des choses à faire prochainement. Donc là, finalement, on est venu consolider, donc c'était l'un des scénarios, on est venu consolider en haut du range qu'on avait démarqué ici. Voilà, et on est reparti vers le nord pour casser la zone. On avait mis une entrée possible, je crois, visiblement ici supérieure à cette 12. On est parti, on a reconsolidé, donc là il s'est passé, enfin c'était très intéressant. Moi, j'ai dû prendre, j'ai fait deux petits trades. C'était pas facile parce que c'était pas très propre. On a eu une alternance de bougies, donc ici bougie bleue, bougie rouge. Donc j'ai pas voulu prendre trop de risques et finalement je suis sorti assez tôt à chaque fois des petits gains. J'ai dû en faire dans cette vague-là et puis l'autre ça doit être dans cette vague-là, quoi. Tout le reste je l'ai pas pris. Au total, finalement, il y avait une amplitude d'environ 25% peut-être, 25% à prendre sur tout le mouvement, mais bon, après, il fallait savoir qu'ici, il y allait avoir beaucoup de mouvements et un gros départ. Donc aujourd'hui, on en est où? On est en train de construire finalement une forme, là, une espèce de triangle, hop, qu'on peut tracer comme ça, qui est encadré également par le gap ici. Voilà. Donc je pense que tant que le gap tient, on peut travailler dedans, on devrait être positif sur la valeur et puis avoir des chances de repartir vers le nord. Donc l'idée, c'est bien sûr de recasser cette oblique et d'aller chercher les 9 euros, les derniers plus hauts et plus. Euh, Sinon, après, sinon, si on casse, si on passe en dessous le gap, on pourrait pour aller chercher les autres zones plus basses qui avaient déjà été identifiées. Donc celle-ci, et puis peut-être celle-ci là, à ce niveau-là. Voilà. Si on va regarder en semaine ce que ça donne, la disposition du graphique, ouais, bah voilà, on est en train de travailler la Kijun semaine ici en fait. Donc finalement, elle est dans le gap et puis tant qu'elle ne casse pas significativement, on peut rester positif sur la valeur. Donc là, il faut espérer effectivement ressortir par le haut. Est-ce que j'ai mes petites flèches là? Voilà, ouais. Il faudrait repartir par là en fait, si on casse pas en bas. Voilà, et si on regarde la configuration mensuelle, en mensuel on est positif, au-dessus de Kijun, au-dessus de Tenkan. On est pas mal et puis on voit la consolidation, donc c'est positif. Positif en mensuel, c'est toujours bon. Positif en semaine, on est bien, donc faut patienter si on veut re-rentrer sur le titre et puis voir ce que va donner la forme ici. Donc là, on travaille le bas. Donc si on est agressif, on pourrait rentrer maintenant si on est agressif, en ayant un stop, assez bas par ici pour pas se faire piéger par une mèche si on travaille le gap. L'idée étant après du coup
si on rentre de manière agressive ici, d'aller chercher donc le haut de l'oblique. Après, on va peut-être encore travailler dans le triangle avant de casser par le haut ou par le bas, hein. Rien n'est acquis, quoi. Voilà, j'ai lu il y a quelques semaines un petit article avec les fondamentaux de l'entreprise. Bon, apparemment, ils sont moyens. Ils sont un petit peu en retard sur leurs objectifs. Donc c'est vrai que c'est fondamentalement, ça a l'air d'être fragile. Je ne sais pas ce que vaut cet article. Je suis pas trop penché sur le fondamental, hein. Je suis très technique, très graphique. Donc ça confirmerait peut-être l'hésitation qu'on a en ce moment depuis quelques mois. Voilà, bien que le marché en général il est dans cette configuration-là. De mon côté, il faut que je m'organise pour faire plus de vidéos, être plus régulier. J'aimerais beaucoup faire ça et apporter des choses à la communauté. Voilà. Bon, je vous dis au revoir. Faites attention quand même, hein, les marchés sont pas faciles en ce moment. À bientôt. Salut.